Monsieur le maire, une 89e édition qui sera à la fois rock, c'est ça, rock et opéra. Voilà. Pourquoi ce thème? Alors pourquoi ce thème? Parce que l'année dernière c'était danse et opéra. Il faut me dire pourquoi reprendre opéra? Parce qu'on voulait mettre en avant le rock. Pour une raison très simple, c'est que nous avions un certain nombre de chars et de motifs qui avaient été faits pour la 88e édition. Malheureusement, le Covid nous a bloqués. Peu de motifs, circuit court, donc on n'a pas pu les utiliser. Donc ça aurait été quand même dommage d'avoir des chars et d'avoir des motifs qui étaient prêts et de ne pas les utiliser. Ça faisait d'abord une dépense en moins et deuxièmement ça permettait de mettre en avant le rock. Donc on est parti sur rock et opéra. Deuxièmement, on voulait montrer que Monton c'est une ville qui bouge, que le rock dans le fond c'est tous les âges, hein, c'est pas seulement les jeunes, c'est tous les âges. Et ça permettait d'avoir une bonne osmose entre le classique, l'opéra, même si c'est des opéras rock d'ailleurs, hein, ça existe, et puis le rock. Voilà. Et le rock, la symbolique, c'était Elvis, bien évidemment, qu'on a pris et qu'on a essayé de symboliser sur l'affiche avec ce petit clin d'œil sympa avec la banane, pour montrer qu'à Menton, on a la banane. Alors, il va y avoir des nouveautés, notamment avec les nouvelles technologies. Oui, on va avoir déjà au niveau des réservations, beaucoup vont se faire par smartphone avec des systèmes, avec des QR codes qui seront à la fois implantés sur le site de la ville, sur les réseaux sociaux. Vous aurez tout au long des circuits dans la ville de Menton des QR codes qui réexpliqueront par exemple sur les thèmes. On parle de l'opéra où on a Carmen. Bon, les gens veulent savoir ce que c'est que Carmen, il y a un QR code qui pourra leur permettre d'avoir quelques explications, qui l'a composé, à quelle époque, pourquoi. Et ça, pour tous les motifs, seront expliqués par QR code. Combien de chars? Il y a 10 chars, il y aura 10 chars et il y aura 7 motifs dans les jardins Biovest. Aussi grand que la dernière fois, il n'y en avait que 4, là il y en aura 7. Il y aura 10 chars qui défileront. En plus, bien sûr, entre chaque char, vous aurez des animations comme on a chaque année. Hein. Voilà. Toujours ouvert et gratuit, l'exposition des motifs Là, cette année? c'est ouvert en permanence puisque c'est gratuit, donc il n'y a pas de barrière. On pourra voir les gens, enfin les employés municipaux mettre en place la construction des motifs dans les jardins, faire ce qu'on appelle le fruitage. Donc ils vont arriver, ils vont mettre en place les ferrures et ensuite on verra évoluer donc, la construction des motifs. Et ensuite tout le monde pourra se promener dans les motifs pendant les 3 semaines de la fête du citron absolument gratuitement. Et on ne revient pas tout à fait une version normale de la fête du citron, encore un peu en version réduite. Non, là c'est la version normale, il y aura les 7 motifs, il y aura le circuit long des corsos qui partiront et qui repasseront devant le casino alors qu'ils ne le faisaient pas la dernière fois. Et la seule chose qu'on n'aura pas, c'est qu'on n'aura pas ce qu'on appelle le jardin des lumières, il y aura des éclairages le soir, bien entendu des motifs qui seront éclairés, il y aura beaucoup plus d'animations et de concerts comme l'a annoncé Stéphanie Jacot, mais on n'aura pas le jardin des lumières où c'était 2 dates, où c'était d'ailleurs payant et encore plus cher que l'entrée normale, donc là tout sera gratuit. D'accord, parce qu'il y a quelques années, il y avait davantage de chars, il me semble. Il y avait autant de motifs, simplement, bon, il fallait rentrer pour les visiter, il fallait payer pour les visiter, c'était entouré de barrières, il fallait payer pour les visiter, et il y avait 2 fois par semaine, il y avait ce qu'on appelait le jardin des lumières, où il y avait des éclairages, disons, un peu plus dynamiques, et il y avait quelques animations autour des... Non mais je parlais vraiment des chars. Les chars, non, les chars, c'est les chars comme d'habitude, c'est la fête classique, il y a une dizaine de chars, et entre chaque char, il y a 1 ou 2 spectacles carnavalesques comme à Nice, avec des écoles de danse, de samba, qui viennent d'Italie, des villes jumelles de Menton, voilà. Des corsos nocturnes? Il y a des corsos nocturnes le jeudi soir et des corsos de jour le dimanche. De mémoire, c'est 14h et c'est 20h ou 20h30. Voilà. Donc ça, c'est les mêmes dates, les mêmes horaires. Vous avez 3 corsos diurnes, 3 corsos le dimanche et 3 corsos le jeudi. En tout, il y a 6 corsos. Voilà. Il y aura aussi beaucoup plus de concerts que l'année prochaine. Il y avait l'année dernière, il y avait 2 concerts au Palais de l'Europe. Là, il y en aura 4. Et il y aura en plus un concert un peu d'ouverture qui sera gratuit, les autres sont payants. Il y aura un concert gratuit qui sera fait donc, par l'école par le conservatoire de musique de Menton. C'est des jeunes qui ouvriront avec du rock le lancement de la fête du citron. Voilà. Il y a quelques années, il y avait un char fait par l'IUT. Est-ce que ça peut revenir ou... Alors, très honnêtement, là, je ne veux pas vous donner encore la réponse. Là, on lance les éléments. Je sais que les villes voisines participent au niveau des motifs comme Castellar, Corbeau, Sainte-Agnès, Sospel, ils nous aident, il y a des nous aident pour les faire. La seule chose que je peux vous dire, qu'il y aura une présence qui sera
renforcé à un moment, mais c'est un peu une surprise aussi, par Sciences Po Méditerranée qui sera présent sur la fête du citron avec une animation. Voilà, donc, ce que je peux vous dire. Il y a aussi cet événement culinaire avec le chef. Alors oui, le chef, il a fait le clin d'œil ce soir. Il va y avoir à la fois une recette d'éclairs au citron que j'espère que vous avez pu goûter parce qu'il est vraiment très très bon. Bon, cette recette sera donnée de telle manière qu'à plusieurs endroits, elle pourra être réalisée avec l'accord du chef, hein, bien sûr. Et il y aura le cocktail Rock by Mauro également qu'on pourra déguster. La recette sera sur le site de la ville, ce sera dans les hôtels, dans les bars, voilà, pas de problème. Donc il y aura mise en avant un côté un peu, toujours à la base de citron bien sûr, mais un clin d'œil avec notre chef 3 étoiles. Les associations de commerçants, j'imagine. Bien sûr, les associations de commerçants, Menton Sourire va participer activement. Une fois encore, là, on est que ce soir, c'est le dévoilement du thème. La fête du citron, elle commence pas demain. Hein. Même si là, on a mis le paquet ce soir. Mais on peut réserver les places déjà. Alors, il y a déjà, écoutez, à 18h15, il y avait 350 places déjà de réservées. Bon, en un quart d'heure, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, l'objectif, c'est bien sûr qu'on fasse croise les doigts pour qu'il fasse beau, qu'on fasse carton plein à chaque morceau et à chaque concert. Alors bien sûr, les associations de commerçants, Menton Sourire et même les commerçants qui sont pas forcément dans une association, comme l'année dernière d'ailleurs, même pendant la période Covid, les commerçants ont mis le paquet, on met à leur disposition des motifs qui peuvent fruiter eux-mêmes. Dans certains cas, on leur en donne qui sont déjà faits, ils décorent leur vitrine. Pendant 3 semaines, la ville sera totalement en fête du citron. Vous avez dévoilé l'affiche également ce soir? Elle est en grand devant le Palais de l'Europe. Vous pouvez nous la présenter un peu? Mais alors écoutez, oui, l'affiche on a longtemps hésité. On voulait qu'elle soit plus rock qu'opéra. C'est des petits clins d'œil. Alors c'est quelqu'un qui s'appelle Mike Véran de notre service. Elle a été faite par le service de communication de la ville de Menton. Hein, donc il faut quand même le souligner. On a un très bon graphiste, très bon créatif. Il a présenté plusieurs modèles. Disons, il y avait 3 modèles, 2 qui étaient assez classiques et un qui l'était beaucoup moins, qui a rapidement fait, pas l'unanimité, mais la quasi-unanimité. Donc la mise en avant, du côté rock avec la symbolique un peu d'Elvis avec la banane. Le fait qu'il tire la langue, c'est pas pour monsieur un clin d'œil, hein, c'est pour rigoler. Et puis voilà, puis il y a quelques petites touches pour rappeler l'opéra, mais bon, c'est surtout le rock qui est mis en avant. Puis c'est une affiche moderne pour montrer qu'à Menton, on s'éclate. Et du côté des ateliers municipaux, on travaille déjà sur tous les motifs? Alors ils travaillent, non, pas encore. Disons que normalement quand on fait la conférence de presse, c'est aux abattoirs en haut. Alors il y a déjà un motif qui commence à être préparé, je dirais, pour montrer. On dévoile l'affiche. Ça reste un peu entre nous, vous avez vu les dernières années, c'est un peu confidentiel. Bon là, on a voulu pour la première fois, ça prenne une autre dimension. Mais ils vont s'y mettre rapidement, hein. Ça vient très vite, on est pratiquement fin octobre. Ils vont commencer le fruitage au mois de janvier et tout le reste soit fait, donc ils sont quasiment au boulot. Voilà, avec plaisir. Merci. Allez reprendre un cocktail.